Salut Thierry. Salut Alexis. On est à Devoxx ici, je suis allé donc avec Thierry Châtel qui a parlé ici à Devoxx France de JavaScript. Alors Thierry est peut-être plus connu pour son rôle autour d'Angular. Donc tu es formateur autour d'Angular, tu es également Google Developer Expert autour d'Angular. Voilà, consultant. Et aujourd'hui, enfin hier en l'occurrence, à Devoxx, tu parlais de JavaScript. De quoi il s'agissait? JavaScript, c'est nécessaire pour Angular, puisqu'Angular est un JavaScript. Pour l'instant. Pour l'instant, voilà. Pour l'instant. Donc, JavaScript, beaucoup de développeurs y ont touché un petit peu pour faire quelques manipulations de DOM dans les pages web. Quand il s'agit d'écrire une vraie application Angular, c'est autre chose. C'est quand même beaucoup mieux de connaître le langage, de comprendre ce qu'il fait et ce qu'on écrit. Et tous les problèmes potentiels. Bien sûr. Et donc comment est-ce que tu appréhendes ça? C'est quelque chose de très théorique ou c'est beaucoup plus une liste de pièges à éviter, une comparaison par rapport à d'autres langages? Comment est-ce que tu présentes Il y a les deux, ça part de la théorie, vraiment comprendre les concepts, bien expliquer les concepts qui sont finalement complètement différents des autres langages objets. Ou si on comprenne un Java, C#, PHP ou à peu près tous les autres langages objets, un objet ça va toujours être une instance d'une classe. En JavaScript non, il n'y a pas de classe, il n'y a pas d'instance. On a des objets indépendants et rien que ça, ça fait que le fonctionnement est complètement différent. Tout ce à quoi on peut se raccrocher parce qu'il y a des ressemblances, on a l'impression d'avoir des constructeurs, des classes, des méthodes et autres. Et en fait, il n'y a rien de tout ça et ça ne marche pas pareil. Et dans ton travail de consultant, de formateur, tu vois que justement les gens ont un niveau peut-être insuffisant par rapport à JavaScript, il y a des lacunes à combler, peut-être avant même de faire de l'Angular? Moi, en général, la plupart du temps, je fais une formation avec une première journée sur JavaScript et Angular derrière. Ce que j'ai présenté en conférence hier sur 3 heures, je le fais sur une journée avec pas mal de pratiques. D'accord. Et c'est vraiment nécessaire. C'est utile, oui. Parce que j'ai des clients qui me disent mes développeurs, ça fait 5 ans qu'ils font du JavaScript, il n'y a pas de problème, ils connaissent à fond. Et puis j'arrive, je commence à leur dire que les scopes d'Angular, entre les scopes, il y a un héritage par prototype, mais ils savent pas ce que c'est qu'un prototype. C'est comme ça tout le long. Oui, donc c'est important. En termes d'outils, c'est quelque chose que tu abordes ou est-ce que tu restes très théorique? Dans la formation, non. C'est pas la partie que je préfère et puis de toute façon en formation il faut voir les détails pratiques, le fonctionnement interne du langage, il ne faut pas qu'il soit caché par des générateurs qui nuiraient à l'apprentissage. On peut les utiliser après, ça peut être très bien. Mais pour apprendre, il faut mettre les mains dans le cambouis. Ouais, et puis bon, pour ceux qui ont l'habitude côté Java d'IDE, tout ça, il n'y a pas tout à fait l'équivalent dans le monde du web. C'est plutôt un gros mot, l'IDE. Dans ce monde-là, on a des outils plus légers, peut-être un petit peu. Il n'y a pas de problème. Mais ça reste quelque chose d'assez léger malgré tout. Voilà, c'est un IDE léger. C'est sûr que Eclipse pour JavaScript, c'est pas adapté. C'est un petit peu. Mais enfin, WebStorm, on peut utiliser NetBeans qui a un plugin Angular intégré aussi, qui marche bien. Maintenant, il ne faut pas attendre qu'il y ait la même chose au niveau de la complétion automatique ou ce genre de choses. C'est pas typé, il essaye de deviner un peu quand on tape le début. Il y a eu beaucoup de progrès quand même qui a été fait, mais c'est la nature du langage. C'est pratique, on n'aura jamais le niveau d'aide qu'on peut avoir en Java, par exemple. Parlons un peu d'Angular. Donc tu suis ça d'assez près, j'imagine. Tu as beaucoup de demandes, c'est quelque chose qui a eu beaucoup de succès, qui est en train d'amorcer un virage. Tu veux nous parler un petit peu de où on en est aujourd'hui, de un point quelque chose, du futur, et peut-être se raccrocher aux commentaires qu'on faisait sur JavaScript aujourd'hui, mais peut-être pas demain. Voilà. Alors l'historique, un petit peu où on en est là. Mais c'est toujours la version 1 et qui est encore là pour un certain temps, qui va être supportée encore plusieurs années. La version stable actuelle, c'est la version 1.3. La version 1.4 est en cours, sortira bientôt en version stable. Il y aura une 1.5. Mais celle qui se prépare en parallèle, c'est la version 2. La fameuse version 2 qui change pas mal de choses. Qui garde les mêmes idées, mais qui simplifie la syntaxe et du coup qui va obliger de remettre pas mal d'habitudes en question. La syntaxe des templates est largement simplifiée, mais du coup complètement différente. Voilà, il y a beaucoup moins de directives, il y a quelques règles de syntaxe qui remplacent des tas de directives. Donc ce sera plus élégant, même si Angular était déjà très bien fait, ils ont trouvé moyen de faire encore mieux.
Donc il fallait le faire. Mais ça fait des gros changements. D'accord. Donc toi, donc on parle du futur, hein, on parle d'un Angular 2 qui va arriver, qui est développé de manière assez transparente. Hein. Si on est intéressé par l'évolution, on peut vraiment suivre ça d'assez près. On peut suivre jusqu'au compte rendu de réunion et tout. Voilà. Pour autant, le gros aujourd'hui de l'investissement ou de l'apprentissage des gens doit se faire encore, à ton avis, sur Angular 1 point quelque chose. Mais le 2 n'est pas prêt. D'accord. Donc si on doit travailler maintenant, ça peut pas être sur le 2. Le 2, il y a une version alpha où il y a des parties qui sont faites, d'autres parties qui n'y sont pas encore. À quelle échéance? Qu'est-ce qui se donne comme objectif, a priori, pour la version 2? Il ne donne pas de date. Voilà. Quand ça sera prêt, quand ça sera prêt. Bon, Quand est-ce que tu l'attends, toi? Allez. Je pense qu'on pourra déjà jouer avec une version bêta avant la fin de l'année. D'accord. Version stable, il n'y a aucune chance pour que ce soit cette année. Non, ok, d'accord. Ça paraît... C'est un gros travail, un gros chantier. Donc il y aura version bêta, puis une release candidate. Pour l'instant, ils ont fait que des petits tests. Donc probablement avant la bêta, ils veulent déjà essayer sur un vrai projet pour valider un peu les concepts et tout, voir que tout s'emboîte bien. Il y aura la version bêta pour que on puisse commencer à jouer avec. La release candidate une fois que c'est à peu près stable. Et la version finale seulement après, donc au mieux 2016, et sans garantie même. Ce qui va repousser, j'allais dire d'autant, la durée de vie de Angular 1. La version 1, elle continue. Elle va continuer. Il y a des nouvelles versions qui arrivent encore régulièrement. Pendant pas mal d'années, et ils ont dit qu'ils arrêteraient le support quand vraiment tout le monde aurait basculé. J'ai entendu parler d'un truc qui s'appelle TypeScript. Tu peux pas en dire deux mots et pourquoi c'est intéressant? Mais la version 2 d'Angular va être écrite en TypeScript. Donc au départ, ce qu'ils avaient annoncé à l'automne, c'était que ce serait un langage AdScript qui n'était pas un langage. Sur le fait surtout pas un langage, un nouveau langage. Voilà. Mais bon, en fait, c'était un peu des ajouts à TypeScript. Donc c'était du typage en effet avec TypeScript et des ajouts pour les annotations, support des annotations qui permettaient de simplifier la syntaxe, notamment de création des composants Angular. D'accord. Et il y a eu pas mal de rapprochements au niveau de l'équipe Angular et de l'équipe TypeScript pour fusionner ça et finalement... Et qui se serait peut-être même adapté, je parle de TypeScript, à certaines des demandes de... le support des annotations vient d'Angular. Donc ce sera dans la prochaine version de TypeScript. Qui a un peu même chamboulé sa propre roadmap pour s'adapter... donc là, ça fait une belle convergence plutôt d'avoir encore un autre langage. Donc l'année prochaine, à Devox, tu nous fais une conférence sur TypeScript et les différences par rapport à JavaScript, on travaille par incrément. Le TypeScript, je l'ai vu utiliser sur des projets Angular 1 aussi, avec efficacité. Oui, sur de gros projets, ça apporte un typage qui permet de faire du refactoring plus facilement. Et donc ce typage optionnel? Optionnel, oui. C'est quelque chose qui est bienvenu. C'est une des raisons fondamentales d'utiliser TypeScript, à ton avis? Oui, quand même. Oui. D'accord. Enfin, pour Angular, après, il y a la simplification de la syntaxe dans les annotations. Ça aussi. Mais c'est vrai que le typage sur un gros projet, en JavaScript, c'est pas forcément évident de retrouver où est-ce qu'une certaine fonction est utilisée ou ce genre de choses. Les objets, comme rien n'est typé, si on les retrouve pas, dès qu'on veut faire du refactoring, c'est quand même un peu compliqué. D'accord. Là, avec TypeScript, si on les a typés, ça ressort de suite, quoi. On le change, hop, on a les erreurs tout de suite. Bon, si vous êtes dans le web, vous avez intérêt à savoir apprendre à apprendre et à suivre les évolutions. C'est passionnant, on améliore sans cesse, mais si vous n'aimez pas le changement, il faut changer de métier, je pense. Ah, c'est sûr, oui. Voilà. Bon, en tous les cas, merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi et à bientôt. Au revoir.